qui permettent d'accompagner les entrepreneurs congolais. Ce que nous essayons de favoriser, c'est le fait que les entrepreneurs de la diaspora puissent avoir également accès à ces outils, puisqu'ils sont le plus souvent binationaux, congolais simplement. Donc ils doivent pouvoir y avoir accès, et ce n'est pas forcément quelque chose qui est dans le champ de vision pour l'instant des dispositifs qui sont menés sur place. Donc pour ça, il y a aussi un travail à mener avec les autorités publiques des pays partenaires pour les aider à élaborer des politiques publiques en direction de la diaspora. Comment donner confiance à cette diaspora pour qu'elle investisse, comment créer du lien, comment informer régulièrement sur les niches d'investissement, le potentiel d'investissement qui existe et les différents projets qui sont menés. Je crois que ça, c'est un grand enjeu. Pour l'instant, l'AFD travaille principalement avec le Maroc, avec le Sénégal, avec le Cameroun bientôt et avec le Mali. Néanmoins, un certain nombre, notamment les études que j'ai mentionnées avec la BAC tout à l'heure, que nous avons menées, concernent aussi la zone BEAC. Alors le terrain a été fait au Cameroun, les ateliers de terrain ont été faits au Cameroun, mais la réglementation bancaire concerne tout le monde, y compris la RDC. Et donc les opportunités qui sont ouvertes peuvent également concerner nos collègues des banques congolaises. Je voulais signaler aussi que le Trésor français travaille à une nouvelle législation dont les contours seront précisés une fois que cette loi sera adoptée, bien évidemment, mais qui travaille au fait de pouvoir autoriser la vente auprès des diasporas au nord, et en France singulièrement pour ce qui nous occupe, de produits bancaires, d'épargne et de crédit qui seraient originés par des établissements bancaires des pays d'origine, sous évidemment beaucoup de conditions prudentielles et de contrôle, cela va sans dire, mais néanmoins c'est une opportunité qui n'existait pas auparavant et qui peut permettre pour ces banques peut-être d'avoir une offre officielle, puisqu'on ne se leurre pas, on sait très bien qu'officieusement il y a effectivement des ouvertures de comptes qui se font en France auprès des différentes diasporas, et également du démarchage par rapport à un certain nombre de produits qui existent. Avec cette loi, cela pourrait, dans certaines conditions très précises, se faire de manière légale et donc se développer, ce qui a un vrai intérêt. Voilà, je vous remercie.